Ma camarade Nathalie Simon a décidé de vous donner du bien-être ce matin, car il y en a dans la région de Basse-Normandie et notamment dans le marais du Cotentin. Nat. Oui, on va du côté de Moitié en Bautois, plus précisément au petit hameau de Longuerac qui s'étend le long de la Douve. On est au cœur du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Et c'est un cadre vraiment idyllique, tranquille, une vraie invitation au bien-être. Et c'est là que Bernadette nous accueille dans son auberge. C'est un lieu où on ne s'ennuie jamais et où on profite tout simplement de la douceur de vivre. Joli moment de découverte et de bien-être. Situé en plein cœur des marais du Cotentin, le petit hameau de Longuerac est un lieu idéal pour profiter de la douceur de vivre. En bordure de la Douve, des aubergistes et quelques habitants se la coulent douce. Heureusement pour notre plus grand bonheur, ils ont décidé de partager ce petit coin de paradis. Et malgré une météo parfois capricieuse, vous allez voir qu'on ne s'y ennuie jamais. En début de matinée, les premiers levers sont souvent les mêmes. Les pêcheurs d'un jour ou de toujours aiment venir taquiner le poisson aux aurores. C'est un endroit très plaisant pour la pêche. En plus, super facile d'accès. Donc avec les enfants, c'est génial. Il y a du brochet, il y a du gardon, il y a des brèmes. Je crois que n'importe qui vient là, il va apprécier d'être ici, quoi. Et le dernier à être tombé sous le charme de cette rivière, c'est Elian. Même s'il n'a jamais connu les longues gabarres qui autrefois voyageaient sur les marais, il s'est très vite attaché à cet ancien port côtier. Avant, je passais des jours et des nuits sur l'ordi. Et maintenant que mon grand-père m'a appris la pêche, avec Tony, on y va souvent. Donc c'est bien. Si Elian n'est pas perturbé par la pluie qui commence à tomber, d'autres s'empressent de se mettre à l'abri. Le temps ne viendra pas aujourd'hui irriter l'enthousiasme des enfants. Un menu à la carte leur est même proposé par l'association du hameau. Et si les garçons optent pour les travaux pratiques, les filles, elles, écoutent attentivement Catherine, une véritable passionnée du marais et de l'aquarelle. Il faut bien faire fuser les couleurs, hein. Donc mouiller, prendre des pigments et faire fuser. Et on guide la fusion avec la pointe du pinceau. Et il y a des changements de couleurs, des reflets. Moi, j'aime beaucoup travailler les reflets. Et puis, c'est un véritable paradis pour les peintres, hein. C'est pas un hasard que la Normandie a été beaucoup fréquentée par nos grands maîtres, hein. Et s'il faut un début à tout, Aurore s'en sort plutôt bien. Attentive, elle s'applique à immortaliser ce qu'elle entrevoit à travers la fenêtre. Ce que j'aime, c'est voir quand même la complexité des paysages, voir les détails qu'on ne voit pas forcément en les regardant. Quand il y a du soleil, c'est vraiment joli, il y a beaucoup de reflets. Avec l'eau, ça donne une très belle luminosité. C'est vraiment joli pour passer du bon temps, quoi. Pendant que les petits s'éclatent avec leurs pinceaux, Bernadette réserve une activité plus spirituelle pour les adultes. Direction un lieu chargé d'histoire. Alors donc vous voyez cette petite chapelle-là, il faut savoir qu'elle est là parce que du village on ne la voit pas, il faut arriver jusqu'ici pour la découvrir. Voilà la petite chapelle en question. Cette petite chapelle édifiée au lendemain de la Libération et abandonnée pendant un temps est redevenue un symbole du hameau, une cure de jeunesse qu'elle doit à un joli mouvement de solidarité. Et nous, quand on a créé l'auberge, on a trouvé dommage que cette petite chapelle ne soit pas remise en état. Donc nous avons refait appel à tous les gens du village et on a refait la toiture, on l'a renettoyée. Et depuis, il y a des offices religieux 2 fois par an. Mariage, non, c'est trop petit, hein. Autrefois lieu de pèlerinage, la chapelle aspire toujours autant à la sérénité. Depuis près de 70 ans, elle abrite de nombreuses histoires et beaucoup de prières. On voit le résultat de tous ces travaux. La chapelle est magnifique. On a envie de s'asseoir un peu, de faire une petite prière, pourquoi pas. On est touché par cette petite chapelle. Il y a pas mal de gens qui viennent la visiter, qui demandent plein de choses, que les enfants réussissent leurs examens, qu'ils fassent beau par exemple. Voilà.
Au sortir de la chapelle, une brise légère nous parvient et un petit miracle de la nature nous offre à nouveau un ciel tout bleu. Les vacanciers prennent alors la direction des pontons pour rejoindre un enfant du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Dominique et je suis le capitaine du Barbet d'Aurélie 2, le bateau sur lequel on est cet après-midi. Et c'est parti. Est-ce qu'on passe dessous? Ah. Ben moi je serai à votre place, je baisserai la tête. Voyez-moi. En plus de son sens de l'humour, Dominique est incollable sur les marais. Après les avoir sillonnés à pied durant des années, il voulait offrir aux personnes de passage une autre approche de ce site d'exception. Pour continuer à vous parler du marais, il faut que je vous en parle à la période hivernale. En hiver, ici, le niveau d'eau peut monter plus haut que mon doigt. Et là, les berges disparaissent. À cette époque où le niveau d'eau est au plus haut, bien souvent le ciel est recouvert de gros nuages blancs qui se reflètent sur l'eau et qui donnent l'impression qu'un grand drap blanc a été posé sur le marais. D'où le nom et l'expression « le marais blanc l'a blanchi ». Pendant près de 3 heures, Dominique va partager son amour pour les marais avec les visiteurs. Et il semblerait bien que sa passion soit contagieuse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent partager ma passion à ce point-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, je peux le faire 2 fois par jour, même si je peux le peser 3 ou 4 fois par jour, je verrai toujours quelque chose de différent. C'est toujours surprenant. Je trouve ça absolument super. Et puis il y a cette la navigation qui fait que c'est quelque chose qui coule, qui est doux et c'est très agréable. Au fil de l'eau ou sur la terre ferme, les marais n'ont de cesse de surprendre quiconque viendrait à leur rencontre. Un peu comme le hameau de Longuerac qui, au bord de la rivière, continue lui aussi de séduire tous ceux qui y font escale. Une bien belle escale, n'est-il pas? Belle balade. Quand on parle de bien-être, de tranquillité, de sérénité, on y est vraiment. Et alors du coup, j'avais envie qu'on y retourne. Allez. Sous le soleil. Parce que c'est vrai qu'ici, il peut faire beau plusieurs fois par jour. Donc, quand on a tourné ces images, il faisait un petit peu mauvais. Là, regardez, on est sous le soleil et cette fois-ci, on va découvrir la Douve ou les marais au fil de l'eau en kayak. Et là, en kayak, ce qui est formidable, c'est un moyen de locomotion et de découverte dont je vante les mérites régulièrement parce que c'est écolo, c'est calme, c'est tranquille, c'est une belle activité physique et c'est quelque chose qui peut se pratiquer en famille ou en couple. Regardez, avec les enfants, c'est une très jolie façon de découvrir le hameau de Longuerac, ces marais, cette tranquillité finalement, on ne va plus la perturber du tout. On est là au fil de l'eau, tranquille, paisible. On découvre encore une fois cette sérénité. On est dans la contemplation quasiment, mais ça fait du bien d'être dans la contemplation quand on vit en vie. Oui, exactement. Et puis, on va revenir aussi sur les maisons, sur ce patrimoine bâti que je trouve, moi, remarquable et si typique de la région, sous le drapeau normand, évidemment. Et cette petite chapelle dont on a parlé, qu'on a vu dans le sujet, qui a été reconstruite, c'est vrai que cette chapelle, dans cet écrin de verdure, elle est une invitation un petit peu à la prière, à la contemplation, presque à la méditation. On y va, on est tranquille et puis on peut découvrir ce patrimoine bâti si particulier, si typique de la région. Moi, je suis vraiment touchée par toutes ces bâtisses, par cette ambiance, par ces pierres un petit peu moussues. On sent le poids des ans, un petit peu de l'histoire, mais ça détend et ça nous rapproche vraiment de cette nature qui nous fait du bien et qui nous est aussi. On est au cœur du Marais, là. Hein. On est à 10 km de Sainte-Mère-Église. Hein. On n'est pas loin d'ici, on est à vol d'oiseau, comme dirait Hélène. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment reposant. Voilà, c'est le bon moment. Il est joli ce Marais Cotentin. Hein. Merci beaucoup Nathalie de cette balade. Évidemment, commémoration du 70e anniversaire du débarquement ici à Sainte-Mère-Église, mais pas seulement. Vous avez vu que le Marais Cotentin est intéressant.